Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice de physique. On travaille les interférences, chapitre de spécialité en terminale. Et donc c'est parti avec cet exercice. Rayon X et structure cristalline. Un cristal est constitué d'entités, atomes, ions ou molécules, qui s'agencent de manière ordonnée et régulière, les unes par rapport aux autres. Les rayons X, découverts en 1895 par le physicien allemand Wilhelm Röntgen, 1845-1923, sont des ondes électromagnétiques utilisées notamment en cristallographie pour évaluer la distance D entre deux plans 1 et 2 voisins d'atomes dans un cristal. Les atomes appartenant à ces plans parallèles diffractent les rayons X. Parmi les rayons diffractés, ceux qui peuvent interférer à l'infini sont ceux qui ont été déviés, comme s'ils s'étaient réfléchis sur des plans contenant des atomes. On représente cette situation par le schéma simplifié suivant. Donc ici nous avons le schéma. Alors une petite remarque, comme souvent dans les exercices de physique et de chimie, il y a une introduction assez longue qui rappelle un contexte historique. Parfois, certaines informations importantes pour répondre aux questions se retrouvent dans cette introduction, mais parfois l'introduction n'apporte aucun élément pour la suite de l'exercice, et en fait ça va être le cas dans cet exercice-là. Première question, écrire la condition pour que les interférences observées soient constructives, dans le petit a, et petit b, destructives. Donc ça fait partie du cours. Les interférences constructives s'obtiennent lorsque les ondes qui se superposent sont en phase. Cela signifie que nos deux ondes vont se présenter de la sorte. On a ici une onde rouge et une onde verte avec une direction de propagation que j'ai représentée horizontale. Si maintenant on prend un trait perpendiculaire à cette direction de propagation, eh bien en tout point, qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'onde rouge et l'onde verte présentent des points qui sont en phase, c'est-à-dire qui sont dans le même état. Là, les deux ondes atteignent leur maximum ensemble. Elles atteignent leur minimum ensemble, c'est-à-dire spatialement au niveau du même point, etc. Donc elles sont parfaitement en phase. Tous les points se correspondent. Tous les maximums du vert correspondent au maximum du rouge, pareil pour les minimums, etc. Donc là, on a deux ondes qui sont en phase. Les interférences destructives, quant à elles, vont avoir lieu lorsque les ondes qui se superposent sont en opposition de phase. Comme par exemple, ces deux ondes, toujours avec la direction de propagation horizontale, sont en opposition de phase. Pourquoi? Parce que si on trace à nouveau un trait perpendiculaire à la direction de propagation, eh bien, qu'est-ce qu'on observe? Lorsque l'onde rouge passe par un maximum, au même endroit, l'onde verte passe par un minimum. Et réciproquement, lorsque l'onde rouge passe par un minimum, au même endroit, l'onde verte passe par un maximum. Donc en fait, les deux ondes sont en opposition de phase. Quand l'une monte, l'autre descend. Quand l'une descend, l'autre monte. Quand l'une est au maximum, l'autre est au minimum, et réciproquement. Ce qui fait que lorsqu'elles vont, entre guillemets, s'additionner pour former une interférence, eh bien on va avoir une interférence destructive. Donc une interférence destructive, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, si on a affaire à des ondes lumineuses, à ce point-là de l'espace où il y a une interférence destructive, il n'y aura aucun éclairage. On va assister en fait à une zone complètement noire. Il n'y aura pas d'éclairage. Pourquoi? Parce que la première onde lumineuse annule la deuxième vu qu'elles sont en opposition de phase. Donc là, je les ai représentées de manière séparée, mais si on les met à la même hauteur, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir un seul signal. Mais en fait, quand il y a interférence, elles vont être exactement superposées, ce qui fait que la somme des deux va être une onde encore plus grande. Les deux signaux vont s'additionner. Ici, qu'est-ce qui se passe? Si on met les deux signaux sur le même plan horizontal, puisqu'elles sont en opposition de phase, elles vont s'annuler l'une l'autre. La somme de ces deux ondes va faire une onde complètement plate, puisqu'elles sont en opposition de phase. Sur une copie, il n'est pas nécessaire de faire les schémas et de rentrer dans ce détail-là d'explication. Sur une copie,
il suffit en fait d'indiquer les phrases qui sont dans votre cours. Les interférences sont constructives lorsque les ondes qui se superposent sont en phase. Et les interférences destructives ont lieu lorsque les ondes sont en opposition de phase. Les schémas étaient là pour vous donner un peu plus d'explications. On peut passer à la question 2. Question 2. À partir du schéma ci-dessus, celui-ci, précisez si on obtient des interférences constructives ou destructives lorsque les ondes réfléchies par les atomes 1 et 2 se superposent et interfèrent. Donc déjà, première chose, on va reprendre ce schéma. Voilà le schéma, un peu agrandi. L'énoncé nous parle des ondes réfléchies, des rayons lumineux réfléchis, rayons X réfléchis. Donc on parle de ces deux rayons-là, celui-ci et celui-là. Les rayons incidents, là il n'en est pas question. On nous parle des rayons réfléchis, donc ces deux-là. Est-ce qu'ils vont avoir des interférences constructives ou bien destructives? Eh bien pour ça, on utilise la même méthode que ce que j'ai expliqué dans la première question. On va tracer un trait qui est perpendiculaire à la direction de propagation et on va observer des ondes en phase ou en opposition de phase. Bon bah ici qu'est-ce qu'on voit? Donc là les deux ondes atteignent un maximum en même temps. Là les deux ondes atteignent un minimum en même temps, etc. Donc grâce à cette technique, on voit que les ondes sont en phase. Et donc c'est comme ça qu'on va rédiger. On va dire, d'après le schéma, les ondes réfléchies par les atomes 1 et 2 sont en phase, donc les interférences sont constructives. On peut maintenant passer à la question 3. La différence de chemin optique ΔL entre les deux ondes incidentes qui se réfléchissent sur les deux plans successifs est donnée par la relation ΔL égale 2D fois sinus θ, où θ est l'angle entre le rayon et le plan, et D la distance entre les deux plans. Donc on va se noter cette formule. Et la question est, pour un angle θ égale 10,4 degrés et une longueur d'onde égale à 0,154 nanomètres, déterminez la distance D dans le cristal étudié, dans le cas où l'on obtient des interférences constructives, pour une différence de chemin optique minimale. Alors dans le cours, vous avez dû voir que si on a des interférences constructives, alors la différence de chemin optique est un multiple entier de la longueur d'onde. Donc ΔL égale K fois lambda 0, avec K appartenant en fait à Z. C'est un entier qui peut être éventuellement positif ou négatif. Alors ici, on nous a parlé d'une différence de chemin optique minimale, en valeur absolue, et non nulle. Et donc ceci correspond à K égale 1. Et donc, ΔL égale lambda 0. Ce qui équivaut à 2D sinus θ égale lambda 0. Et donc on en déduit que D égale lambda 0 sur 2 sinus θ. On peut passer à l'application numérique. Donc, lambda 0, c'est 0,154 nanomètres et θ 10,4 degrés. On effectue le calcul bien évidemment en ayant converti lambda 0 en mètres, d'où le fois 10 puissance moins 9. Et on effectue ce calcul sur notre calculatrice, sans oublier de vérifier que la calculatrice est bien en mode degré pour les angles. Sinon la valeur du sinus va être erronée. Et on obtient 4,27 fois 10 puissance moins 10 mètres. Toujours pareil, faire bien attention aux chiffres significatifs. Bon, le 2 a une précision infinie, c'est un nombre entier. Sinus va être donné avec une grande précision, donc il faut se baser sur les chiffres significatifs de lambda 0, qui en possède 3. Lambda 0 est donné à 3 chiffres significatifs, donc le résultat qu'on obtient doit être mis avec 3 chiffres significatifs, d'où le 4,27. Donc fois 10 puissance moins 10 mètres, et qu'on peut reconvertir en nanomètres, et donc 0,427 nanomètres. Ceci termine l'exercice. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner.
Pour d'autres ressources, tu peux checker mon site web en description. Si tu as des questions, n'hésite pas à en faire part en commentaire. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.